Les Asiatiques ont vite compris qu'avec la colonisation occidentale, les Occidentaux qui veulent déporter leur culture partout, il fallait qu'ils préparent toujours, qu'ils préparent à temps et rapidement leurs enfants pour que le moment venu, ils puissent prendre le relais et que la tradition asiatique ne se perde jamais. Que la tradition spirituelle de l'Asie ne se perde jamais. Parce que quand on va conquérir un peuple, on essaie d'abord de le soumettre spirituellement avant de le soumettre militairement ou administrativement. D'abord, c'est pour cela que les gens là envoyaient d'abord leurs missionnaires. Je prends par exemple, après l'esclavage, comme ils savaient qu'ils ont fait beaucoup de mal, ils ont recommencé d'abord à envoyer... Bon, au début, ils ont d'abord envoyé des explorateurs. Les explorateurs et les missionnaires, c'est la même chose, non? C'est quelqu'un qui vient en paix. Il vient vous dire, oh mon ami, je passais par ici, j'ai même pensé que peut-être il y a des gens qui habitent ici. C'est pour ça que je suis venu, regarde ce que je t'ai gardé. Et on dit que allons le présenter au chef, c'est le chef qui va prendre. Le chef vient. On dit donc c'est toi le chef de la communauté ici. Oh vraiment mon ami, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui habitent de l'autre côté? Ils sont comme ils sont très gentils. Oh, il faut que nos peuples scellent des alliances. Et c'est comme ça donc qu'on pénètre votre système. Quand on finit de pénétrer votre système, on connaît que ce qui fait la force du village ici, c'est la statuette qui est positionnée là-bas. C'est là-bas qu'ils vont faire leur sacrifice. Si on coupe la statuette là, on jette ça ou on brûle ça, c'est fini pour eux. Ils n'auront plus de contact avec leurs ancêtres, ils n'auront plus de contact avec leur Dieu. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et alors, ils tombent dessus. Mais alors, les gens se disent que que ces gens qui venaient, ces conquistadors, c'est-à-dire, avant ces conquistadors, c'est-à-dire ces prélats qui venaient vraiment apporter, non, ils venaient préparer le terrain pour les conquêtes. Dans tous les cas, aujourd'hui, l'Afrique est assez outillée. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que les Asiatiques, eux, ils ne sont pas restés tranquilles comme les Africains. En attendant que peut-être ça va changer, peut-être que vraiment les gens là, ils vont cesser le mal. Non, ils ont préparé rapidement leur progéniture avec ce qu'on appelle la bande dessinée. D'abord, la bande dessinée. On dessine des dessins de chevaliers, de Zodiac, de Naruto, ainsi de suite, de Sangoku et tout ça, en donnant, en essayant donc de mettre à l'intérieur des enseignements spirituels. Parce que l'enfant qui commence avec les enseignements spirituels, quand il va grandir, il va facilement rejoindre ses aînés dans les temples pour apprendre le bouddhisme, découvrir la Shekinah dont on lui a parlé, ainsi de suite. Mais l'enfant africain qui se lève, on l'amène à l'église jusqu'à il devient servant de messe et ainsi de suite. Quand est-ce qu'il comprendra les réalités qui sont à l'intérieur de lui? Il est déjà perdu, c'est fini. Et c'est cette génération qu'on voudra compter plus tard. Donc les Asiatiques, eux, ils ont compris qu'il faut préparer les enfants. Et ils se sont donc mis à préparer leurs enfants. Aujourd'hui, quand la technologie a évolué, ces mêmes Asiatiques, ils ont amené ces dessins animés, ces bandes dessinées-là sur des montages audio-vidéo. Aujourd'hui, on a des chevaliers du Zodiac, on a tous les Sangoku, on a Dragon Ball, on a tous ces dessins animés qui parlent des forces intérieures, qui parlent du chakra, qui parlent de la Shekinah, qui parlent de la puissance, qui parlent du... Et dans la description, vous voyez, regardez par exemple que les chevaliers du Zodiac doivent délivrer une jeune femme. Et quand ils sont en difficulté, c'est cette jeune femme qui leur donne encore le pouvoir pour qu'ils puissent s'en sortir. Vous ne remarquez pas que c'est extraordinaire? C'est très extraordinaire parce que, en fait, c'est cette jeune femme qui veut le délivrer qui leur donne encore la force. Donc, ça veut dire qu'elle pourrait, elle aurait pu se défendre elle-même. Et c'est comme ça donc que la spiritualité est enseignée aux petits-enfants à bas âge. À bas âge. On n'attend pas quand le cerveau est déjà dur pour commencer à lui dire il faut croire en Jésus ou alors il faut croire en Mohamed, il faut croire en Bouddha. Là-bas, il est déjà trop tard. Parce que ce qu'il a vu quand il était petit, ça l'a impacté. Ça l'a impacté. Donc, il n'est plus temps pour lui d'adopter un comportement, un nouveau paradigme. Donc, les Asiatiques ont compris. Et ce dessin animé-là, il faut faire suivre ça aux enfants. Parce que les parents devraient coder même les chaînes, les télévisions, afin que les enfants ne regardent que
les choses comme les dessins animés beaucoup plus, mais qui leur prépare à devenir des gens. Donc, les Européens, par exemple, eux, vous allez voir, par exemple, c'était un dessin animé genre Alice, je sais pas, quelque chose comme ça là, les marionnettes, Alice au pays des merveilles, des trucs. Bon, j'ai beaucoup de dessins animés qui préparent toujours l'enfant. Vous voyez, on parle toujours de ce trésor, le trésor perdu. Un enfant, il faut se battre pour aller trouver le trésor. Le trésor là, c'est-à-dire c'est une culture qu'on met à un enfant. De comprendre qu'il y a le laboureur et ses enfants, vous voyez, il y a quelque chose de caché à l'intérieur de nous qu'il faut travailler, creuser, fouiller pour sortir. Donc chaque peuple essaie de protéger ses enfants d'une certaine façon, en leur apprenant que vous devez toujours être comme des chevaliers qui s'en vont chercher quelque chose de caché. Mais les enfants non sont donc préparés pour comprendre facilement que quelque chose peut être caché même à l'intérieur de nous. Mais l'enfant africain, il se lève, les parents sortent à 5 heures, ils reviennent à 22 heures. Les parents n'ont même pas de moyens pour l'éduquer, ainsi de suite. Et le dimanche, on le trimballe très vite vers la récréation du dimanche pour qu'il aille là-bas se faire abrutir le cerveau. Et on attend que c'est normal que pendant que nos enfants sont à l'église en train d'être des grands servants, mais les enfants des Chinois sont dans des laboratoires. On les a appris à chercher ce qui est caché. Ils ont déjà la culture et ça ne leur gêne pas. Mais vous voyez les enfants ici chez nous plutôt veulent même fuir l'école, ils ne veulent même pas aller à l'école. Parce qu'en fait le programme scolaire qu'on donne est en inadéquation avec eux, avec leur réalité intérieure. C'est des programmes d'abrutissement et c'est normal qu'ils fuient l'école. Donc, préparons nos enfants à comprendre les choses intérieures, à comprendre les choses secrètes, les choses cachées. Ça permettra que eux aussi, ils aient la culture de ce qui est secret, qu'ils comprennent que le plus grand secret est à l'intérieur de l'homme. Ça leur permet de fouiller également dans leur cerveau, de chercher à l'intérieur d'eux. Et ils auront la culture d'aller lire, parce que c'est toujours la culture d'aller chercher ce qui est caché. Ils vont avoir cette habitude d'aller lire quelque chose qui n'est pas à la portée, qui est dans peut-être un livre qu'on a écrit en 1950. Ils s'en vont le chercher jusqu'à le lire. Et c'est comme ça qu'un peuple devient puissant.